Alors, quand il y a eu cette séparation, on est resté. Je voyais l'église. Je voyais comme l'église marchait. Je pleurais. Et à chaque fois que je voyais ça, je m'approchais du Seigneur. J'étais là, je pleurais. Je priais, je pleurais. Je priais, je pleurais. Et ces dieux-là, ils m'écoutaient. Ils me regardaient depuis son trône de gloire. Ils me regardaient. Ils me disaient, ils se disaient en lui, voilà, c'est comme ça que je veux de toi. C'est ça que moi je veux de toi. Quand on s'est mariés, je suis arrivée à la maison. On habitait dans un studio. Et les studios étaient de 12 mètres carrés. C'était pas grand. Et dedans, le matelas où on dormait, sur quoi on dormait, c'est un matelas que quelqu'un avait ramassé pour mon mari. Vous savez, en Europe, il y a beaucoup de gens qui jettent beaucoup de choses et puis souvent quand on voit que la chose elle est bien, elle est encore bien, il faut le ramasser. On peut le prendre. Et il y a eu un frère qui avait ramassé ce matelas-là pour mon mari. Avant qu'on soit d'abord mariés. Et c'est sur ces matelas-là que mon mari dormait. Le matelas, ce n'était pas un matelas, mais c'était deux petits matelas que mon mari réunissait et ça faisait un matelas. Et je suis venue dans le mariage. C'est sur ces matelas-là que je dormais. Et pendant l'hiver, tellement il fait froid en Europe, vous le savez, pendant l'hiver, ce matelas-là, avec l'humidité, ce matelas était mouillé en dessous. Et comme il faisait froid, je le laissais souvent par terre pour que nous restions dans les lits et se couvrir. Même s'il y avait le chauffage mais je le laissais. On n'avait pas de lit, mais il y avait que ces matelas-là. Et l'humidité, il s'est fait qu'il y avait l'humidité en dessous du matelas. 2 jours, 3 jours après, je prenais ce matelas-là, je les soulevais pour que ça puisse sécher. Vous savez, l'humidité, ils a maille de l'eau. Il y avait de l'eau qui coulait. Quand je les soulevais, ce matelas-là, il y avait l'eau de l'humidité qui coulait. Je pouvais les laisser toute la journée pour que ça prenne un peu de l'air. Et après, je le posais par terre. Tout ça, c'était parce que Jésus-Christ avait besoin de moi. Parce qu'il fallait que j'aille chercher, moi je dis, il fallait que j'aille chercher la bénédiction spirituelle. Et j'étais là. Pendant l'hiver, le matelas faisait couler de l'eau, l'humidité. Et bien aimé, c'est pas fini. Pendant l'été, comme il fait chaud, ce matelas-là était séché. Ce matelas était séché et qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai eu des enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce matelas-là séché, ça s'est séparé. En se séparant, on s'est retrouvé par terre. La personne qui dormait au milieu s'est retrouvée par terre. Ces matelas-là nous séparaient, moi et mon mari, pendant l'été. C'était dur pour moi. Je regardais tout ça là, je pleurais. Mais je me disais, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi tout ça là en moi? Pourquoi tout ça dans ma vie?
errait l'homme, errait le pauvre en esprit. Tout ça là, c'était pour que j'aille chercher le Seigneur Jésus-Christ, pour que je m'approche devant lui. Et lui, comme il avait des choses à me dire, comme il avait des choses à me donner, comme il avait ma bénédiction à lui, il s'est manifesté et il se manifeste aussi en moi. Et il s'est arrivé que moi, j'avais pas de papier. Mon mari non plus n'avait pas de papier. On a commencé à avoir des enfants. On avait 3 enfants déjà, mais on n'avait pas de papier. Toujours pas de papier. Et l'église, avant qu'on soit mariés, l'église lui payait ces studios-là. L'église lui payait le loyer. Et quand je suis venue, l'église continuait à payer le loyer et il nous donnait quelque chose pour faire des courses. Il nous donnait de l'argent pour faire des courses. Pour payer, pour payer des factures. Et comme lui, Jésus-Christ, avait besoin de moi, il a fait que toutes ces choses-là, d'un moment à l'autre, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus personne pour nous donner l'argent pour payer les loyers. Pas de papier, pas de travail, rien du tout. Je pleurais. J'étais pauvre dans mon esprit. Alors il fallait que j'aille chercher la bénédiction. Il fallait que j'aille chercher. Comment les chercher, bien-aimés dans le Seigneur? C'est dans les prières. C'est dans les prières que j'ai cherché ma bénédiction. C'est dans les prières que je suis allée chercher ma bénédiction. Aujourd'hui, je suis fière et je suis contente d'être pauvre en esprit parce que ce que Dieu fait en moi, c'est une bénédiction. Je me souviens un jour, bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à faire des démarches pour mes papiers. Un jour, je suis allée à la préfecture, j'ai reçu un courrier à la maison, me dira que tu passes à la préfecture pour aller chercher tes papiers. Oh, j'étais très contente, j'étais toute contente. Quand je suis allée à la préfecture, ils me diront, mais madame, avant qu'on puisse te donner tes papiers, il faut donner de l'argent. Je crois pendant cette époque-là, je crois que c'était 50 euros, je crois, que je puisse retirer le récépissé. Bienvenue dans le Seigneur. Chez moi, dans la maison, il n'y avait rien du tout. Même pas 10 euros. Je suis rentrée dans le bus, je pleurais. Je suis arrivée à la gare. Je me suis mis à genoux. Les gens passaient me regardaient. Je pleurais et je priais. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, Seigneur, comme toi tu veux que la gloire te revienne dans toutes les circonstances, je te rends gloire. Mais sois glorifié toi et que ma souffrance reste en moi. Je me suis mis debout. Les gens passaient, me regardaient. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en Europe, quand les gens te voient malheureux, il y a des gens qui te demandent si tu as quelque chose. Et je me suis mis debout. Je pris mon train. En arrivant à la maison, j'ai dit à mon mari, tu sais, chérie, je suis allée, j'ai même vu le récépissé. Mon me l'a pas donné. Il me faut 50 euros. Et mon mari a dit, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Il a appelé un de ses amis, un de ses collègues, que ce papa-là soit béni. Je crois
qu'il ne se rappelle même plus de ça. Il a appelé le pasteur Guy Marcel au Soudou. Il lui a dit, passe, je vais te donner. Et mon mari est parti, le pasteur est parti. On lui a donné le 50 € et les jours d'après, je suis allée retirer le récépissé. Mais tout ça, c'était juste pour ma bénédiction. C'est parce que j'étais pauvre spirituellement et Jésus-Christ voulait m'enrichir. Vous savez, la bénédiction, c'est quoi? La richesse, c'est quoi? La richesse, ce n'est pas l'argent qu'on voit là. Si tu as beaucoup de l'argent, ce n'est pas ça vraiment la richesse. Ce n'est pas ça vraiment la bénédiction. La bénédiction, elle est en nous. Et dans tout ça là, j'étais là, je priais, j'étais là, je pleurais. À chaque fois que je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je m'approchais devant le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et quand je m'approchais, il me donnait des promesses. Quand je m'approchais, il me disait ce qui va arriver. Quand je m'approchais, bien aimé dans le Seigneur, petit à petit, je m'enrichissais. Petit à petit, je m'enrichissais. Je vais dire une chose aux jeunes mariés, aux jeunes mamans pasteurs. Il faut faire très attention. C'est bien, c'est beau. Quand on voit, on se dit que non, c'est bien d'épouser un homme de Dieu. Mais il faut savoir une chose, en épousant un homme de Dieu, il y a des choses qui vont suivre après. Peut-être spirituellement, tu n'es pas compatible, ou pas compatible, mais vous n'êtes pas parallèle. Donc, il faut maintenant que Jésus-Christ te façonne pour que tu arrives à être comme Jésus, il veut que tu sois pour ton mari, pour l'œuvre que Jésus-Christ a donnée, ou pour le ministère que Jésus a donné pour ton mari. Et là, en étant pauvre, bien-aimé, c'est Jésus-là, il commençait à m'enrichir. Aujourd'hui, je vous dis, spirituellement, je suis bénie. La vie a changé, ma vie a changé. Comme je ne connaissais pas ces dieux-là, il fallait que je le cherche dans des prières, dans des méditations, dans des jeûnes. Et la Bible dit, cherchez, vous trouverez. Je l'ai trouvé moi. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ. J'ai trouvé la personne de Jésus. J'ai trouvé la personne qui avait et qui a mon héritage. Je l'ai trouvé. La personne de Jésus-Christ. Il nous a donné des papiers. Vous savez, ces dieux-là. Déjà, quand on n'avait pas de papier, il nous disait que dans des prophéties, qu'on aura un pavillon. Un pavillon, pour ceux qui ne connaissent pas, pour nous qui sommes au pays, pour ceux qui sont au pays, le pavillon, eza lopango ya monene na ndako ya yo moko. Mo ndenge tovandaka na bakinshasa wana, oza na lopango ya yo moko, mpe ndako na kati ya lopango ndako ya yo moko, ozovanda yo moko, oza na bato te. Awa babenga yango bapavillon. Alors, Jésus-Christ, il nous disait dans des prophéties qu'il va nous donner un pavillon. On se disait, moi et l'homme de Dieu, mon mari, on se disait, mais comment cela peuvent-ils arriver, nous qui n'avons pas de papier, comment on va commencer pour avoir, parce qu'il faut des fiches de paie. Moi, je ne travaille pas, mon mari ne travaille pas. Et depuis que je le connais, ça fait 10 ans maintenant, dans des messages, il y a des prophéties, il y a des choses qui ont sorti qu'il ne va pas faire le travail de César. C'est pour cela, mon mari, à chaque fois qu'il va travailler, il a toujours des problèmes. Il a toujours des problèmes quand il va travailler.